On va y aller ce matin avec un mot de prière. Seigneur, on est tous concernés par les combats, on est tous concernés par les situations qui arrivent parfois dans nos vies sans nous avertir. Et merci que ta puissance, que ta grâce, que ta souveraineté fait que tu ne permettes jamais rien dans nos vies qui est au-delà de nos forces, au-delà de ce qu'on est capable d'endurer, mais qu'au travers de nos difficultés, tu nous fais grandir, tu nous fais de plus en plus, tu nous amènes de plus en plus à dépendre de toi totalement. Et Seigneur, merci pour ta grâce ce matin, merci pour ta puissance, merci simplement pour ce message ce matin, que ça puisse venir percuter chaque cœur, parce qu'il a percuté mon cœur. Et dans le nom de Jésus, Père, que ta gloire se manifeste, que ta volonté se fasse dans nos cœurs, dans nos vies et dans ce lieu. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Et amen. Soyez bénis ce matin. Le titre du message, je vais attendre que... Lève les mains vers Dieu dans la vallée de tes combats. Quels sont ceux, vous ne vivez pas de combats intérieurs ou de combats qui viennent par surprise en arrière de vous et qui viennent parfois vous ramasser émotionnellement. Combien est-ce qu'il y en a qui vivent des situations ici? OK? À tous les jours, de semaine en semaine, on vit notre lot de combats, on vit notre lot de difficultés. Des fois, c'est des combats intérieurs, des fois, c'est des combats qui nous prennent par surprise par derrière. Et il y a un texte biblique qui m'a vraiment, qui est venu me chercher il y a quelques jours. Et j'ai dit, OK, Seigneur, au travers de ce message-là, je vais répandre aussi mon cœur. Et je vais vous conter ce qui m'est arrivé la semaine passée, qui m'a amené à vous livrer ce partage-là ce matin. Et je crois, tout comme moi, ça va être un encouragement pour vous. Que ce message va être un puissant encouragement pour votre vie et que vous allez saisir des clés ce matin qui vont vous permettre de garder les yeux sur Jésus et de garder les mains levées vers lui. Amen. 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 Exode chapitre 17, versets 8 à 13 nous dit « Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. » Verset 10. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Oups! OK, on l'a. Amalek était le plus fort. Verset 12. Les mains de Moïse étaient fatiguées. Ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple par le tranchant de l'épée. Donc, dans ce récit-là, dans cette histoire qui s'est réellement passée, il y a quelques millénaires, dans ce récit, le peuple d'Israël vient de sortir d'Égypte, vient tout juste de sortir d'Égypte et se trouve entre la mer Rouge qu'il vient de traverser à pied sec et le mont Horeb. Donc, je n'ai pas de petite carte pour vous montrer, mais vous ferez vos propres recherches sur Google Maps. Dieu prend soin de son peuple sous le leadership de Moïse et lui donne fidèlement tout ce qui lui est nécessaire pour marcher, pour avancer avec lui, de l'eau, des cailles, du pain du ciel, la manne, etc. La nuée qui les conduit aussi à chaque jour et qui les conduit dans sa volonté et tout simplement là où Dieu veut les conduire. Et
c'est quelque chose qui est vraiment un parallèle avec notre vie avec Jésus, notre marche avec Jésus. Et le verset 8, il n'est pas au tableau, mais le verset 8, ça nous dit que sans aucun signe d'avertissement, on peut reculer ici, sans aucun signe d'avertissement, les Amalecites veulent s'en prendre aux Israélites et ce peuple du désert nous rappelle l'ennemi extérieur qui s'attaque par derrière et sans avertissement. Et combien d'entre vous, parfois, dans les aléas de la vie, dans la vie de chaque jour, il arrive des situations qui vous prennent par surprise, qui vous prennent par derrière. Et pire que ça, des fois, les situations viennent de tout bord, tout côté, ça s'empile une par-dessus l'autre, et puis parfois, émotionnellement, on peut se sentir écrasé, on peut se sentir excédé complètement. Combien est-ce qu'il y en a qui ont déjà eu ce sentiment-là? Moi, je l'ai déjà eu. En tout cas, je ne vois pas grand main levée, là, je ne sais pas, vous, c'est parfait là, sur votre bord, mais on vit tous des situations comme ça où est-ce que c'est tout bord, tout côté. Il arrive des choses absolument hallucinantes. Mais voyons donc, c'est au-delà du réel. Et moi, maintenant, là, je vais vous dire, quand les choses me semblent au-delà du réel, quand c'est au-delà du réel, bien souvent se cache derrière l'ennemi, se cache derrière cela un combat qui est spirituel, où l'ennemi essaie de nous décourager, l'ennemi essaie de nous déstabiliser de notre position d'enfant de Dieu, de notre position devant le Père, et il essaie par tous les moyens de nous éloigner, d'enlever notre attention sur le Père éternel et de la volonté dans notre vie de Dieu, tout simplement. Comment est-ce qu'il y en a que parfois ça arrive, ces choses-là? Donc l'ennemi vient, il attaque de l'extérieur les enfants d'Israël qui sont en marche, et sans avertissement, il vient, et c'est la même chose envers nous, aux croyants, que nous sommes en Jésus et à son Église. Donc le diable, je peux vous dire que le diable, et vous allez être d'accord avec moi pour ceux qui avaient beaucoup d'années d'expérience avec Jésus, dans votre marche avec lui comme disciple de Jésus, que le diable dispose d'une panoplie de tactiques et de moyens pas très légales pour tenter et mettre les croyants dans le trouble et hors service. L'ennemi, ce qu'il veut, c'est de nous éloigner de la prière, c'est de nous éloigner de notre communion avec Dieu. Il conspire constamment pour nous éloigner du lieu de prière, du lieu où est-ce qu'on laisse Dieu nous instruire au travers de sa parole et nous conduire dans sa volonté. Combien l'ennemi s'efforce à tous les jours d'essayer de nous éloigner. Et il nous attaque souvent par derrière, par des pensées, des tentations, essayer de mettre en doute dans notre cœur que Dieu nous aime d'un amour infini, et que Dieu est en contrôle, et que Dieu permet jamais des épreuves au-delà de nos forces. C'est ce que la Bible dit, jamais Dieu ne permet des épreuves au-delà de nos forces, mais il nous donne toujours ce moyen, par sa grâce, par sa puissance, par le Saint-Esprit, de s'en sortir, toujours, toujours. Amen. Est-ce que je peux entendre amen là-dessus? Le verset 9 nous est dit que, heureusement, pendant que Josué, sous l'ordre de Moïse, sous les ordres de Moïse, mobilise ses troupes et lutte contre Amalek, et lui, de son côté, Moïse est sur la montagne, il intercède et il obtient l'avantage pour Josué et ses troupes quand ses mains sont levées vers le ciel. Donc, et puis, il y a la verge de Dieu aussi, c'est ce petit détail important, la verge que Moïse tient dans une de ses mains représente l'autorité et la puissance de Dieu. Puis moi, je peux vous dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, en tant que croyant, en tant que chrétien, que disciple de Jésus, en Jésus, nous avons l'autorité. Nous avons en lui l'autorité. Éphésiens, chapitre 2, nous dit que nous sommes assis en esprit dans les lieux célestes à la droite de Dieu. C'est notre position. Nous sommes déjà en esprit sur la montagne de Dieu, en Jésus, en lui. Et nous avons, quand nous prions, c'est à partir de là que nous prions. C'est à partir de notre position en Jésus. Est-ce que vous aviez déjà réalisé cette chose-là, que ce point tellement important, en esprit, nous sommes en Jésus.
Lui est en nous. Et je parle à ceux qui sont nés de nouveau ici, que Dieu a fait de vous une nouvelle créature. Tu as la grâce, la puissance et l'autorité dans le nom de Jésus. Amen. Son esprit te dirige dans tes prières afin de voir la main de Dieu agir dans tes situations. Amen. 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 La Bible nous dit, Jésus-Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Tout comme Moïse, c'est une image de Moïse. Comme Moïse intercédait pour le peuple, les mains levées vers Dieu, avec autorité et le bâton d'autorité qui est à côté de lui, qui représente la puissance, la grâce, le Saint-Esprit, l'autorité dans le nom de Jésus. Il prie pour ceux qui sont dans la vallée, ceux qui sont dans le combat. Et Jésus, ce matin, il prie pour toi qui es dans la vallée du combat ce matin. Tu vis des difficultés, tu vis des situations. Dieu intercède. Jésus intercède pour toi ce matin. Est-ce que tu réalises ce que ce verset te dit ce matin, ce que cette parole te dit de Paul dans Romains 8, 34. Jésus-Christ est mort bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu. Et toi, tu es en lui. Et ça dit, il intercède pour chacun de nous. Donc, il n'arrive jamais rien dans ta vie sans que Dieu le sache, sans que Jésus le sache. Est-ce que ça te rassure? Est-ce que ça te rassure? C'est rassurant de savoir ça. C'est absolument rassurant. Donc, il y a des combats qui arrivent sans aucun signe d'avertissement, mais Jésus intercède pour chacun de nous. Lève tes mains vers Jésus et commence à le louer et à t'adorer. Moi, ce matin, c'est de prendre cette habitude-là de lever mes mains. Et cette semaine, j'ai levé mes mains quand les situations arrivaient de tout bord, de tout côté. J'ai vécu cette expérience, je vais vous la raconter tantôt. Je lève mes mains et à partir de ce moment-là, quand j'ai senti que je relâchais tout à Jésus, quand j'ai dit à Jésus, regarde, là, c'est hors contrôle, ces situations-là qui arrivent tout en même temps, et j'étais dans la vallée, j'étais dans le combat, et j'ai pris ce temps, avec la grâce de Dieu, de lever mes mains vers Jésus, et à partir de ce moment-là, le combat était toujours là, mais c'est comme, pouf! C'est comme si je surmontais chaque situation de victoire en victoire. Clac, 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 clac. Allez, j'ai dit, Seigneur, OK, là, c'est une leçon que tu m'enseignes. Et ce message est parti dans mon cœur à la suite de toutes ces situations-là. Et écoute, souvent, dans vos témoignages, ou des fois, il y a des gens on va appeler, on s'appelle ensemble, on prie les uns pour les autres, et c'est ce qu'on doit faire. Et combien, des fois, vous vivez des situations, et moi j'ai un appel à la prière dans l'Église ici. Non seulement individuel, mais mon cœur crie pour que nos réunions de prière soient pleines et que l'Église soit en train de prier, d'intercéder, de lever les mains dans les pires situations, dans les pires moments, qu'on apprenne à lever nos mains vers Dieu et dire, OK Seigneur, tu as toute autorité et Seigneur, aide-moi à m'activer de la bonne façon avec ta puissance et avec la direction du Saint-Esprit. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Amen. Donc, au moment du conflit, Moïse est un homme d'un certain âge et il ne peut pas tenir ses mains levées très très longtemps. Et Aaron et Hur viennent lui prêter main forte et c'est à l'image de Jésus qui ne se fatigue pas d'intercéder pour chacun de nous. Et ça, je vais y revenir dans quelques instants. Donc le fait est que Jésus-Christ n'empêche pas le combat de faire rage dans nos vies. Nous aussi, ne baissons pas les bras et luttons avec foi, avec persévérance, chacun à notre place dans l'Église, contre notre adversaire, le diable. Que cette Église, plus que jamais, soit une Église qui lève les mains, qui prie ensemble pour les besoins de notre communauté, qui prie ensemble pour les besoins des uns des autres, et que nous soyons les uns et les autres un encouragement et des gens qui intercèdent et qui prient les uns pour les autres. Amen. Est-ce que je peux entendre amen là-dessus? Donc, le fait est que Jésus-Christ n'empêche pas les combats. Le verset 8, oh, attends, je l'ai-tu ici?
C'est lui, ok, c'est lui le 8,34. Soyez. Non, c'est l'autre. Ok, c'est lui ici. Ok, 1 Pierre, le chapitre 5, le verset 8, ça nous dit « Soyez bien éveillés, lucides, car votre ennemi, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant quelqu'un à dévorer. » Si, dans ta vie, tu as une vie de prière déficiente, si, dans ta vie personnelle, il y a plein de choses qui viennent remplacer ton temps de prière. Vous savez, on est dans une époque de médias sociaux, téléphone, ordinateur, télévision. Et je vous dirais que moi, j'ai rien contre. Nous, mon épouse et moi, ce qu'on fait, ce qu'on aime vraiment, c'est qu'après les réunions du dimanche, on prend un temps de relax, on écoute une prédication à la télévision, on va essayer de trouver quelque chose d'édifiant pour écouter. Et on essaie de faire attention aussi sur la proportion de temps qu'on passe sur les réseaux sociaux versus notre temps de prière. Et combien beaucoup de croyants, et ce n'est pas un jugement, c'est un avertissement, que combien de personnes vont échanger leur temps de prière contre les réseaux sociaux, d'écouter plein de choses sur Internet. Et puis, comme je vous dis, je n'ai rien contre ça, mais quand ça prend la place de nos temps de prière, de nos temps de méditation avec Dieu, c'est que le diable nous a volé le plus important. L'ennemi est venu nous voler la chose qui était la plus importante, notre temps avec lui, notre temps que nous passons dans le lieu secret. Matthieu 6,6, ça nous dit ton Père qui est là, qui te voit dans le lieu secret, te le rendra. Est-ce que tu passes du temps avec Dieu dans ton lieu secret chaque jour, à méditer sa parole, à laisser son esprit parler à ton cœur? Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, mais il y a un avertissement ici. C'est que l'ennemi qui est sournois, c'est la première chose qu'il va essayer d'usurper, de voler dans ta vie. C'est la première des choses. C'est ton temps de prière avec lui. Puis s'il te vole ça, c'est que c'est toute la force que tu avais, il vient de te l'enlever. Tu deviens un croyant faible. Tu es un croyant qui baisse les bras, qu'au lieu de lever les mains, tu baisses les bras. Mais peux-tu te dire ce matin que dans le lieu secret, tu peux lever les mains vers Dieu, tu peux prier, tu peux le laisser te toucher, te diriger et te fortifier ton âme. Et il y a juste dans sa présence qu'on peut être fortifié, qu'on peut être tout simplement rempli de son esprit. Amen. Donc, soyez bien éveillés, lucides, car votre ennemi, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui va résister lui en demeurant ferme dans la foi. Rappelez-vous que vos frères dans le monde entier passent par les mêmes souffrances. On passe tous par des souffrances. Il y a des endroits, on parlait de la Chine, on parlait de ce pays d'Afrique, du Nigeria, et d'autres pays aussi. Et même ici, il y a certaines formes de persécution, qui commencent. Mais juste vous dire que on va avoir tous à souffrir. Sur cette terre, on ne pourra pas exempter ça. Si quelqu'un veut vraiment suivre Christ, l'apôtre Pierre nous dit qu'il faut s'armer de la pensée de souffrir. Ça, on ne pourra jamais s'en exempter. Soit on va vivre le rejet, soit on va vivre différentes formes de persécution, soit que les gens vont commencer à dire des choses fausses sur nous. La Bible nous dit, attendez-vous à ce que même les gens vous diffament, disent des mauvaises choses sur vous. Donc, c'est des formes de persécution. Mais quand on réalise que le plus important, c'est ce que Dieu pense de moi. C'est ce que Dieu est pour moi. C'est mon identité en Jésus-Christ qui est le plus important. Je me fous maintenant de ce que les gens peuvent penser de moi. Pense ce que tu veux, mais moi, je sais ce que Dieu pense de moi. Dieu voit mon cœur. Dieu m'aime d'un amour infini et de plus en plus, je me laisse aimer par lui, je me laisse diriger par lui et c'est pas que j'ai encore atteint le but, comme dirait Paul, mais
mais je crie au Seigneur de continuer à progresser dans la foi, d'être un encouragement pour mes frères et mes sœurs, d'être un élément entre ses mains de bénédiction pour les gens qui m'entourent. Et ça devrait être cette même prière pour chacun de nous, chacun dans le rôle qu'il a joué dans son Église. Amen. Verset 10. Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Moïse dépendait totalement de l'aide surnaturelle de Dieu et de l'appui d'Aaron et Hur. Dans le fond, tout dépend de l'unité que nous avons ensemble dans le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui fait qu'une Église grandit et devient puissante? C'est l'unité dans le Saint-Esprit, l'unité dans sa parole, l'unité autour de Jésus. C'est ce qui est le plus important. Et c'est pour ça que la prière, si elle est négligée, on manque tout le reste. Que ce soit la prière individuelle ou que ce soit la prière au niveau collectif, les deux sont infiniment importants. En montant sur la montagne, Moïse, Aaron et Hur avaient une vision claire du combat qui faisait rage dans la vallée et ils se positionnaient avec Dieu. Donc, il y avait une posture spirituelle. Quand tu prends le temps avec Dieu, chaque jour, tu prends ton temps avec lui, tu lui donnes le meilleur de ton temps, que ce soit le matin ou un moment dans ta journée où est-ce que tu peux être seul avec lui, tu adoptes une posture spirituelle. Une posture où est-ce que Dieu t'amène, par sa grâce, dans une hauteur, à voir des situations au-delà de ta vision humaine, au-delà de ta vision qui est toute humaine. Dieu t'amène à voir les choses et à prier par son esprit. La Bible nous dit, Éphésiens chapitre 6, qui nous parle des armes du croyant, en dernier, c'est-à-dire prier toutes sortes de prières par le Saint-Esprit. Prier par le Saint-Esprit, pas par la chair, mais par le Saint-Esprit. Prier par le Saint-Esprit. Quand tu pries par le Saint-Esprit, c'est parce que le Seigneur t'amène sa vision à lui, t'amène sa façon de prier, tout simplement pour le voir agir, le voir opérer des prodiges, des miracles et des délivrances. De voir des vies, des cœurs qui sont transformés par la puissance du Saint-Esprit. Quand tu pries par l'Esprit, que tu demandes à Dieu, tout simplement, Père, ce matin, aide-moi à prier par ton esprit. Maintenant, c'est ma prière. Maintenant, aide-moi à prier par l'esprit pour telle personne, pour telle situation. Le Saint-Esprit, qui est notre aide, le consolateur, vient nous inspirer les prières. Comment est-ce qu'il y en a qui croient ça? Que ce n'est pas quelque chose qui est au-delà du réel, c'est quelque chose qui est réel. Quand tu demandes quelque chose à Dieu, si tu demandes à Dieu un pain, il ne te donne pas une roche. Si tu lui demandes du poisson, il ne te donnera pas des scorpions. Comprenez ce que je veux dire? Il va te donner l'esprit qui va t'aider à accomplir sa volonté, à interagir avec les gens qui sont autour de toi, à être capable d'absorber les situations pénibles quand elles arrivent, être capable d'absorber les difficultés quand elles se présentent d'une façon sournoise dans ton dos. Un peu comme Amalek qui est arrivé en arrière, puis qui s'en est pris au traînard, là, qui était en dernier de file. Quelle histoire, quel principe Dieu veut nous enseigner ce matin. Donc, Moïse dépendait totalement de l'aide surnaturelle de Dieu. Et en montant sur la montagne, il avait une vision claire. Et Moïse prend une situation humainement impossible à gérer. Combien est-ce que dans vos vies, parfois, il arrive des situations qui sont humainement impossibles à gérer? Et puis, combien souvent on a essayé nous-mêmes par la chair de gérer la situation et puis ça a rempli la situation. Et souvent, 100%, ça remplit les situations. Yes. Ça les remplit. Donc, il est face à une situation, il est attaqué par Amalek, il est attaqué par les Amalicites. Et là, écoute, il est comme pris au dépourvu, mais il sait que Dieu est là. Il sait... Moïse sait que Dieu va agir d'une façon ou d'une autre. Il monte sur la montagne. Déjà, Moïse avait déjà l'expérience de la présence de Dieu. Il avait vu Dieu. C'est-à-dire que la présence de Dieu s'était manifestée sur la montagne lorsque le buisson ardent était allumé. Il y avait déjà l'expérience de la présence de Dieu.
constamment Moïse allait dans la tente, dans la marche, dans le désert du peuple. Moïse constamment allait dans la tente, devant la tente pour prier. Puis Josué le suivait. Puis c'est pas pour rien que Josué est en train de combattre dans la vallée. Josué a obéi au commandement aussi. On va le voir tantôt. Donc, quelle grâce ce matin. Donc, Moïse, il est devant une situation impossible, d'un être humain très limité, et il la remet entre les mains d'un Dieu qui a une puissance illimitée. Quand tu as une situation qui te dépasse, remets ça à Dieu qui a la puissance illimitée. Et Dieu se plaît quand tu as la foi. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Et quand tu as la foi que Dieu peut t'aider dans ta situation, peut t'aider à démêler une situation, mais Dieu, tu le laisses. La foi permet à Dieu d'interagir dans tes situations. Est-ce que je peux entendre ça? Amen. Amen. Moïse est conscient que de lui-même, il ne peut rien et il s'en remet totalement au Dieu qui peut tout. Il ne peut rien, mais il s'en remet au Dieu qui peut absolument tout. Absolument tout. Donc, lorsque Moïse élevait sa main, Josué et Israël étaient le plus fort. Donc, personnellement, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe quand je lève les mains vers Dieu? Et qu'on puisse prendre comme habitude en tant qu'Église de lever les mains vers Dieu. Que tu aies les sentiments positifs ou que tu aies les sentiments négatifs en toi, fais un acte de foi. Lève tes mains vers Dieu. En signe de lui faire confiance. Et comme Moïse l'a fait. Il l'a fait, lui, pour intercéder. Mais le fait de lever les mains touche à tout ton être. Et fait en sorte que tu permets à Dieu de venir interagir dans tes émotions. Donc, Moïse élevait la main et Israël. Donc, personnellement, qu'est-ce qui se passe quand je lève mes mains vers Dieu? Donc, lever mes mains vers Dieu représente l'expression de mon engagement intérieur. C'est de l'adoration, c'est de l'abandon de tout mon être entre les mains de mon Papa Céleste. De lever les mains vers Dieu, vers Jésus, c'est de mettre ma main dans la sienne avec une totale confiance. Qu'est-ce que lever les mains vers Dieu? C'est une louange, c'est une forme d'adoration qui me libère. C'est de prier et de rechercher ardemment sa présence. Lever les mains vers Dieu génère en moi une puissante vitalité spirituelle et un courage renouvelé au milieu des vallées, au milieu de la vallée de mes combats. Donc, lever les mains vers Dieu génère en moi une puissante vitalité spirituelle et un courage renouvelé au milieu de la vallée de mes combats. La meilleure façon de servir Dieu efficacement et stratégiquement dans ma propre vie, dans ma famille, dans l'Église, dans ma communauté, est de tendre mes bras vers Dieu, de tendre mes mains vers lui. Amen. Nous n'avons pas été créés pour combattre sans l'aide surnaturelle de Dieu, par nos propres forces et dans nos combats. Non, Dieu nous appelle à faire confiance à sa puissance et à nous remettre entièrement à lui. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand collectivement, comme Église, nous levons nos mains vers Dieu, que nous supportons les uns les autres dans la prière et dans l'encouragement qui est mutuel? Qu'est-ce qui se passe? Le verset 11, on va le voir ici. Lorsque Moïse levait les mains, Josué et Israël étaient le plus forts. Donc, qu'est-ce qui arrive ici? Verset B ici, 11b, ça nous dit « Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Donc les mains de Moïse étaient fatiguées. Ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui, et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Aaron et Hur soutenaient les mains de Moïse dans la prière. Il faisait un avec lui, il était en unité avec lui. Donc la prière, les mains levées. Oups, c'est bien ça, je ne veux pas. Ah oui, puis ça nous dit ici, et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais une corrélation entre Josué
entre Aaron, Hur et Moïse qui priaient. Qu'est-ce que vous avez vu comme corrélation ou comme, je dirais, ce qui connecte les trois, les quatre ensemble? Quand il levait les mains, Josué gagnait, puis quand il baissait, il était battu par eux. OK. Il perdait. Okay. Mais on voit une unité, c'est que le fait qu'Aaron et Hur tiennent les mains de Moïse, le fait qu'ils tiennent ses mains, ça démontre une unité. Et ça démontre que dans l'action, Josué a pu vaincre l'ennemi. Il y avait une unité entre chacun, dans la grâce et la puissance de Dieu. Et c'est ça que je veux en venir, c'est que la prière des mains levées de Moïse, et j'aimerais ça qu'on puisse absorber cette pensée-là ce matin, l'intégrer dans notre cœur. La prière des mains levées de Moïse a été le facteur décisif dans cette victoire. Elle a relié un champ de bataille humain à la puissance infinie de Dieu. Ton champ de bataille humain, tu peux être relié à la puissance de Dieu. Amen. Amen. Et quand tu relis tes batailles à la puissance, à la grâce, à la présence de Dieu, ça vient faire toute la différence dans tes victoires. Et ça vient faire toute la différence aussi dans l'intensité de tes combats. Amen. Tous nos efforts sont des coups d'épée dans l'eau, sans la bénédiction et la puissance du Saint-Esprit. Nous devons saisir nos victoires par des prières avec des mains levées vers Dieu. Amen. Amen. J'aimerais terminer avec ces quelques paroles ce matin. Acte 4, 29 nous dit, là je reviens dans le Nouveau Testament, ça nous dit, maintenant Seigneur, vois comment il nous menace. C'est l'histoire de Pierre et de Jean quand ils ont guéri le paralytique dans le temple, ils ont été menacés et ils ont été même empêchés de proclamer le nom de Jésus. Il dit, Seigneur, maintenant, vois comment il nous menace et donne à tes serviteurs d'annoncer la force d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Étends ta main pour qu'il se produise des guérisons, des miracles et d'autres signes au nom de ton saint serviteur Jésus. Et quand ils eurent fini de prier, donc c'était une prière les mains levées, ça aussi. Moi, le texte ne le dit pas, mais c'était des prières les mains levées, Seigneur. Seigneur, vois leurs menaces. Seigneur, on veut témoigner ton nom. On veut avoir ta puissance pour que des malades soient guéris, pour que des gens et des vies soient transformés, pour que des cœurs se convertissent à Jésus. Seigneur, donne-nous ta force, donne-nous ta grâce, donne-nous ta puissance. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'était une prière main levée. C'était vraiment une prière main levée. Et ça nous est dit ici, quand ils eurent fini de prier, la terre se mit à trembler. Le diable aussi, les démons de l'enfer se sont mis à trembler. Là, c'est moi qui ouvre la parenthèse là-dessus. Mais c'est ce qui est arrivé. Et sous leurs pieds à l'endroit où ils étaient, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et annonçaient la parole avec assurance. Tous ceux qui étaient devenus des croyants vivaient dans une parfaite unité de cœur et d'esprit. Une église avec les mains levées, c'est une église qui marche dans une parfaite harmonie, dans une parfaite unité. C'est la réalité spirituelle, c'est vraiment la réalité du royaume de Dieu. Tous ceux qui étaient devenus croyants vivaient dans une parfaite unité de cœur et d'esprit. Et avec une grande puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. La grâce de Dieu agissait avec force en tous. Que nous soyons une église de main levée. En cette fin d'année 2025 et en début d'année 2026, que nous soyons une église selon son cœur, une église des mains levées et qui désire voir son esprit et sa main agir au travers de nos vies et au travers de la vie des gens que Dieu place devant nous. Amen. Amen. On voit d'autres exemples dans la Bible. Acte 12, verset 3 à 17, ça nous est dit que l'Église ne cessait
d'adresser des prières à Dieu pour Pierre qui était enfermé en prison. Et ça nous est dit que l'Église priait, Puis à un moment donné, il y a un ange qui est envoyé. Pierre a été délivré de sa prison. Et gloire à Dieu, l'Église priait, elle intercédait. Les mains levées. Les mains levées, il ne faut pas dire littéralement les mains levées, mais spirituellement, ils avaient les yeux et le cœur, et les mains devaient suivre sûrement les mains levées vers Dieu. Et ils priaient pour la situation. Est-ce que le Saint-Esprit, est-ce que Jésus a changé? Est-ce qu'il est le même hier? Aujourd'hui, éternellement, oui, c'est une parole qui est véridique. Oui, Jésus n'a pas changé. Et nous, comme peuple, si nous levons les mains vers lui, attendons-nous à le voir agir dans nos vies. Amen. À le voir agir autour de nous. Ensuite, on le voit aussi, Paul et Silas. Parce qu'il avait imposé, il avait chassé l'esprit de divination d'une femme, il avait été battu et mis en prison. Mais il ne s'apitoyait pas sur leur sort, il était en prison. Il y avait des chaînes aux pieds, mais sûrement que les mains, il était levé, il chantait, il priait Dieu, les prisonniers les entendaient. Puis qu'est-ce qui s'est passé? Encore là, un tremblement qui s'est produit. La prière du peuple de Dieu, qui lève les mains vers Dieu, qui sérieusement prend sa vie chrétienne au sérieux, et le mandat que Dieu nous a donné au sérieux, et une Église qui fait trembler l'enfer. Un croyant qui prie fait trembler l'enfer. Qui prie vraiment selon le cœur de Dieu fait trembler l'enfer. Une Église qui prie, où est-ce que le Saint-Esprit agit et déversé, fait trembler l'enfer. Parce que c'est là que les vies sont transformées, que les cœurs sont changés, que les gens passent des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie. C'est le Saint-Esprit qui produit ces choses-là. Amen? Amen. Revenons à la prière, frères et sœurs. Que le cri de mon cœur, revenons à la prière, qu'on arrête de déserter les réunions de prière. Prenons à cœur ce matin ce cri du cœur qui, je crois, vient du ciel. Il dit, mes enfants, prenez du temps avec moi. Donnez votre cœur, votre vie entièrement à moi. Ne laissez rien dans votre vie prendre la place autre que ma présence et ma puissance. 1 Timothée 2.1 nous dit, j'encourage avant toute chose à faire des demandes, des prières, des supplications, des prières de reconnaissance pour tous les hommes. Verset 3, voilà ce qui est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur. Verset 8 de 1 Corinthiens 2 nous dit, je veux donc que les hommes prient en tout lieu, élevant des mains pures, sans colère ni arrière-pensée. Seigneur, s'il y a en nous des choses qui bloquent ta puissance, ta présence, viens enlever. S'il y a du manque de pardon, s'il y a de l'amertume, s'il y a des choses qui ont pris place dans nos cœurs autres, que ta présence vient enlever. Parce que le Seigneur, il n'est pas là pour nous condamner, il est là pour nous libérer, il est là pour briser nos chaînes. Il a la puissance ce matin de briser, peu importe la chaîne, de briser ce que l'ennemi t'a lié avec. Amen. Amen. Ne négligeons pas la prière individuelle et collective dans ce lieu. Moïse, Aaron, Hur, Josué, qui combattaient dans la vallée, nous rappellent que la victoire dans nos combats, qu'ils soient physiques ou spirituels, est une combinaison de prières persévérantes avec le soutien des croyants en unité avec le Saint-Esprit et d'une action par la foi sur le terrain de nos combats. Amen. Amen. Pas juste la prière, mais l'action qui va avec. Je peux être dans l'action sans prière, mais il n'y a rien qui va se passer. Sauf que la stérilité. Par contre, juste de la prière, sans passer à l'action, il n'y a rien qui va se passer non plus, parce que Dieu veut nous utiliser. Par contre, si le Saint-Esprit, nous le laissons nous diriger avec puissance, dans l'action, il va se produire quelque chose. Il va avoir, comme le jour et la nuit, il va avoir une différence et notre vie va porter du fruit. Amen. Amen. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, voici la clé ce matin à saisir dans ce message. Je termine avec ces paroles. Dans tous tes combats,
Agis avec courage comme Josué. Prie avec adoration en levant tes mains vers Jésus comme Moïse. Et laisse-toi soutenir par les frères et les sœurs en Jésus comme Aaron et eux. Amen. Je me tiens dans ta présence, de toi je peux m'approcher. Tes bras sont ouverts pour moi, Seigneur. Et là dans le lieu secret, ta voix devient ma lumière. C'est alors que je te vois, Seigneur. Oh, tu es vivant en moi, tu me conduis vers toi. Ton regard était sur moi, bien avant ma naissance. Tu me connaissais déjà, Seigneur. C'est toi qui m'as façonné, m'a voulu tel que je suis. Je trouve en toi ma valeur, Seigneur. Tu es vivant en moi. Tu me conduis vers toi. Tu es Dieu et je t'adore. Tu es saint et je t'honore. Tout puissant, que tu es fort. Tu es roi. Tu es vivant en moi. Tu me conduis vers toi. Tu es Dieu et je t'adore. Tu es saint et je t'honore. Tout puissant, c'est près de toi que je veux habiter. Dans ta présence, avec toi je suis en sécurité. Devant
besoin de me cacher. Mon assurance